Allez-y. Bonjour. Willy est plongé dans un de ses romans préférés qu'il cache dans son casier, alors que son institutrice énonce un exercice de mathématiques. Au fond de la classe, celle-ci l'aperçoit et, excédée, décide de le convoquer devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Willy, veuillez vous présenter à la barre. Votre honneur, tout ceci n'est que vue machination. Je me sens comme l'étranger Albert Camus. D'ailleurs, je voudrais vous lire un passage où il... Monsieur Willy, nous ne sommes pas dans cette cour pour discuter de vos goûts de lecture, au risque de finir comme votre étranger, mais plutôt de parler de votre esprit cartésien. Oui, je connais Descartes, ce grand auteur de... Silence! Maître, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Willy, pourquoi n'aimez-vous pas les mathématiques? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, maître, les mathématiques m'ennuient et même me font peur. Je préfère plutôt lire, discuter de la littérature avec mes amis. Pourquoi donc avez-vous peur des mathématiques? Maître, les divisions, les additions, les soustractions, les multiplications. À la simple énonciation de ces entités, je tremble, je tombe, je me meurs. Au secours! Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre. Tenez-vous bien. Mais quel obsédé. Maître, veuillez continuer s'il vous plaît, avant qu'il ne pique une autre crise. Willy, comment vous vous en sortez dans les autres matières? J'aime beaucoup le français, la langue de Molière, à défaut, les langues étrangères. Je sais même parler l'anglais de Shakespeare, l'espagnol de Cervantes et même l'allemand. Madame l'institutrice même me promet un grand avenir. Donc, vous avez de bonnes moyens dans ces matières? Absolument, maître. Je bouge même les mathématiques. Objection, votre honneur. Ma collègue essaie de nous faire accepter les choix littéraires de son client. Elle tergiverse. Objection retenue. Maître assis, venez-en au fait, je vous prie. Je tirais justement ma conclusion. Et loin de moi l'idée de privilégier les mathématiques. Je m'explique. Nous sommes dans une société en pleine mutation. Et ce changement doit s'observer dans nos habitudes éducatives. Mon client est un élève excellent. Et ce, a fait parler de jalousie. Le fait qu'il s'ennuie et ait peur des mathématiques ne lui enlève pas ce privilège. Au contraire, il sera délivré d'un poids qui le traumatise. En effet, une spécialisation dans les matières littéraires lui sera d'un grand secours et l'aidera à plus se concentrer en classe. Votre honneur, j'ai terminé. Merci, cher maître, pour votre plaidoyer. Maître Aoussou, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Willy, vous me promettez de ne pas vous évanouir? Nous tous ici présents ne voulons que votre bien. Oui, maître. Enfin, j'essaierai. Bien. Dites-nous concrètement ce qui vous ennuie dans les mathématiques. Monsieur Willy! Monsieur Willy! Excusez-moi, votre honneur. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Je disais donc, qu'est-ce qui vous ennuie dans les mathématiques? Les mathématiques ne servent à rien. La preuve, sans la langue, elles n'existeraient pas. Et madame l'institutrice nous fait calculer à longueur de journée des choses qu'elle-même ne maîtrise pas. Surveillez votre langage. Mais votre honneur, une baignoire percée de 50 litres est remplie d'eau et se vide de 2 centilitres chaque heure. Combien de temps faut-il pour qu'elle se vide complètement? Vous voyez, ça traumatise. Peu importe le temps, la baignoire se videra. Pourquoi calculer? J'en ai fait des cauchemars. Non, non, Willy, restez parmi nous. Dites-nous plutôt, tout simplement. Quand vous faites vos achats au supermarché, vous vous servez de la littérature pour compter votre argent? Non. Autre simple question. Je ne veux pas risquer de vous traumatiser. Vous aimez la cuisine?
Oui, maître, c'est l'une de mes passions. Et comme le disait Nicolas Toussaint, une bonne cuisine est l'engrais d'une conscience pure. Très bien. Belle citation. Alors vous convenez avec moi que si vous cuisinez sans prendre en compte les proportions, sans connaître kilogrammes ou grammes, sans mesurer et peser les différents ingrédients, vous risquez encore plus d'être traumatisé et de vous évanouir sous une marmite remplie à ras-bord. Silence! Continuez avec plus de sérieux, maître. Excusez-moi votre honneur, mais ce sujet ne prête même pas à discussion. Tenez, une autre question. Vous aimez voyager? Alors vous convenez avec moi que pour pouvoir changer de monnaie, il faut s'y connaître un peu, à défaut de beaucoup en mathématiques. Et les exemples sont légion, votre honneur. Les mathématiques, c'est notre vie quotidienne. Tout est fait de mathématiques. Les transports, la cuisine, les routes, les innovations qui nous facilitent la vie. Bref, l'univers tout entier. Il ne suffit pas donc simplement de spécialiser Willy dans ses matières littéraires adorées, comme le disait ma chère consoeur, mais plutôt de lui montrer quelles utilités les mathématiques pourraient avoir dans sa vie. Il comprendrait mieux. Il se dit traumatisé, mais sans les mathématiques, il ne serait même pas de ce monde. Votre honneur, permettez-moi d'appeler madame l'institutrice à la barre. Vous pouvez rejoindre votre place, monsieur Willy. Faites venir l'institutrice. Madame Kwao est demandée à la barre. Bonjour madame. Bonjour maître. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Absolument d'accord avec vous, monsieur l'avocat. Je me tue à le lui répéter en classe sans cesse que les mathématiques lui sont utiles. Mais il se claquemule toujours dans un silence obstiné. Avec cette nouvelle manière de lui apprendre les choses, je pense donc qu'il a compris cette fois-ci. Merci maître. De rien madame, je ne fais juste que mon devoir. Votre honneur, j'ai terminé. Maître assis, avez-vous des questions pour la plaignante? Non, votre honneur, pas de questions. Même si je maintiens toujours que mon client doit être envoyé dans un établissement spécialisé, prenant en compte ses ambitions. Vous pouvez rejoindre votre place, madame Kwao. Bien, la séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict final. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque glé ou grêle araignée. Le masque glé ou grêle araignée est d'origine bété. À l'époque, les bétés établis sur la rive gauche du Sassandra se sont regroupés en villages importants et accordaient beaucoup plus d'importance à la chasse qu'aux cultures et ne produisaient que le strict nécessaire pour se nourrir. Le masque glé ou grêle araignée symbolisait donc la force hostile de la forêt. Il sculptait ce masque pour effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, l'on l'utilise lors de la fête des générations pour célébrer la nouvelle génération. Le passage de l'ancienne génération à la nouvelle. Le glé est un langage tambourinaire que seuls les initiés peuvent comprendre. Je vous remercie, à bientôt! La littérature et les mathématiques sont complémentaires et l'une ne peut exister sans l'autre. On ne peut préférer une matière par rapport à l'autre étant donné leur importance dans la vie quotidienne, sous prétexte de s'y ennuyer. Levez-vous, Willy. Ainsi, après la délibération, nous déclarons Willy coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est donc condamné à une peine de remise à niveau en mathématiques, en vue d'être aussi brillant dans cette matière comme dans toute autre. Asseyez-vous. Nous laissons la parole aux jurés pour leurs conseils. Les astuces. Hello chers amis! Vous devez aimer les mathématiques car les mathématiques sont des matières comme tout autre. Les mathématiques ne sont pas venimeuses, elles aident au contraire dans notre quotidien. Il ne faut pas créer un blocage qui risque de nous impacter plus tard. Le mot du pédagogue. Salut les enfants!
Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des mathématiques. On appelle mathématiques l'ensemble des sciences qui ont pour objet l'ordre et la quantité. Nous avons l'addition, la multiplication, la division et la soustraction. Les mathématiques sont très importantes parce qu'elles nous suivent partout dans la vie. Alors ne faites pas comme Willy qui agit très mal. Lorsque je dis que les mathématiques nous suivent partout dans la vie, ce n'est pas une farce. Qui n'a jamais effectué un achat dans sa vie? Qui n'a jamais emprunté un véhicule de transport en commun? Vous voyez? Personne. Lorsque vous achetez une baguette de pain à la boulangerie à 150 francs, que vous donnez 500 francs au vendeur et qu'en retour, le vendeur vous remet comme monnaie 350 francs, mais ce sont les maths. Vous me direz certainement qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école qui réussissent à le faire. Bien sûr, ce sont quand même des maths. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui leur a montré le fonctionnement et ils ont suivi le même exemple. Même si ce n'est pas à l'école, ces personnes ont bien suivi, donc l'appliquent très bien. Mais si vous ne suivez pas, vous ne comprendrez jamais le système ou le mode de fonctionnement. Soyez attentifs à l'école, ne négligez jamais aucune matière, encore moins les maths. Ainsi, vous serez à l'abri de certaines mauvaises surprises dans la vie. Chers parents, amenez vos enfants à aimer et à considérer toutes les matières au même titre, même s'ils ont des préférences, parce qu'on ne sait jamais où ils pourront atterrir un jour. Chers enfants, accordez de l'importance à toutes les matières et aux maths en particulier, parce qu'elles sont présentes dans tous les domaines de la vie. Suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je découvre les règles de la démocratie. La démocratie, c'est la forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir appartient au peuple. Le peuple choisit librement par vote les dirigeants du pays. En démocratie, tous les citoyens sont égaux. En démocratie, je dois voter pour désigner le président de la coopérative, accepter le choix de la majorité. En démocratie, je ne dois pas empêcher les autres citoyens de voter, refuser de respecter les lois de mon pays. Je dois accepter les règles de la démocratie pour éviter les conflits et les guerres afin de favoriser la paix sociale et l'harmonie dans le pays. J'espère que vous avez bien retenu les conseils. Sinon, le banc des accusés vous attend dans cette cour, qui, comme je le dis toujours, n'est pas une cour de récréation. La séance est levée.